Salut tout le monde, c'est le Papa Rapsi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Écoutez la gang, notre invité de cette entrevue a des super pouvoirs en dessin. Ok, oui. Ouais. Il est né en France et réside à Montréal depuis 2001. Il a aussi récemment sorti ses deux premiers livres, celui qu'il a fait solo et celui-ci en collaboration avec David Boudreau. Là, vous en doutez, on a deux beaux livres comme ça. C'est sûr qu'on va les faire tirer. Et là, pour plus d'informations sur le concours, rendez-vous à la fin de la vidéo, mesdames et messieurs. Donc là, je crois qu'il serait temps d'accueillir Accueillons Laurent! Pinabel! Ouais! Bon visionnement, la gang! Salut Laurent, comment ça va? Allô, ça va bien, merci. Et vous? Super bien. Super. Avant de commencer, là, Laurent, on aimerait ça, te féliciter pour le trophée que tu as eu aujourd'hui pour les communications hors illustration, pour le Guerrier Massaille. Eh, merci, vous êtes à jour, hein? Ah ouais, on te suivait de près. Ouais, c'est ça. Merci Sylvie. Et là, on t'explique un peu à quoi va consister notre entrevue. On a trois segments. On a le premier segment qui est psychologue, où on va avoir des questions plus profondes. On va aller jouer avec tes sentiments. Ce ne sera pas si super, tu vas voir. Ouais. Le deuxième segment, ça va être le segment paparazzi. Segment Paparazzi, dans le fond, ça va être un petit peu plus des genres de questions que des fans te poseraient, dans le fond, un petit peu plus loufoque peut-être. Puis un dernier segment insolite qu'on va dire seulement rendu vers la fin. Bon, C'est une surprise. c'est bon. Super. Donc là, Laurent, on ne perd pas de temps. On s'en va vers le segment psychologue. OK. Yes. Fait que là, Laurent, dis-moi si je me trompe, tu es un Français. C'est bien ça? Ouais. OK. Fait que là, j'aimerais savoir pourquoi tu as décidé en 2001 de venir habiter à Montréal. Alors, il faut que je fasse une histoire courte parce que souvent on me le demande encore. Ce qui est drôle, c'est que c'est ça. Ouais. Ça fait déjà 20 ans, 21 ans que je suis au Québec, mais ça arrive encore qu'on me la pose. Et à la base, pour faire une histoire courte, donc c'est même pas moi qui devais venir. Je suis venu avec ma conjointe, mais en fait, c'est des amis qui devaient venir. C'est-à-dire, ils étaient sur un. Nous, on voulait juste quitter, on était à Paris, on est normand. On voulait quitter Paris pour un gros ras-le-bol comme beaucoup l'ont. Et puis, finalement, c'était quoi le truc? C'est que nos amis étaient en train de faire leur dossier d'immigration. Nous, on ne connaissait pas, on est venus en vacances, on a eu le coup de foudre, nos amis ne sont pas venus et nous, on est venus. Ça, c'est l'histoire courte, en fait. Parce que nous, l'idée, c'est qu'on voulait absolument quitter Paris. Et puis, donc, on n'était pas d'accord sur notre destination. Puis, finalement, on a dit, OK, on essaye Montréal. Puis, on a trippé là. Donc, c'est un peu ça. Ah, mais c'est super cool. Ah, ouais. Et Laurent, comment es-tu venu à faire une collaboration avec David Boudreau? Comment vous êtes connus, vous deux? On ne s'est pas connus, ouais. C'est ça. On s'est rencontrés, figure-toi, le jour du lancement du livre. Ouais, mais ça arrive souvent, ça, c'est drôle, c'est que les éditeurs, quand ils te contactent, des fois, en fait, donc, ils aiment faire ça, c'est qu'ils ont des illustrateurs en réserve qu'ils aiment bien, qu'ils ont déjà travaillé ou pas encore, et ils ont aussi des auteurs. Puis des fois, ils ont du monde qui font les deux, tu vois. Et puis pour David, ils m'ont contacté, j'avais déjà fait 2 livres pour les éditions des 400 coups, non, 3. Et il me dit, oh, on a un nouveau livre, un nouveau projet avec toi, est-ce que ça te tente, David Boudreau? Et pour être bien franc, je ne connaissais pas. Je ne te connaissais pas. Puis même quand j'avais reçu le message, j'étais même chez ma dentiste. Et puis, ça, c'est vraiment l'anecdote, c'est que, donc on parle de livres, etc. Puis elle me dit, ah, tu es sur des projets. Puis je dis, bah, justement, je viens de recevoir un message à l'instant. Puis puis j'arrivais pas à retrouver le message. Je dis, ah, c'est un slammer, poète et tout, qui a l'air d'être bien connu. Puis aussitôt, la dentiste, son assistante, ah, c'est pas David Boudreau. Je dis, oui, c'est ça. Donc c'était OK, il est bien connu. Puis après, j'ai fait mes recherches. J'ai dit, ah oui, oui, j'en avais entendu parler, mais je suis vraiment mauvais pour retenir les noms des gens. Donc on a travaillé, lui, on m'a fourni son slam. J'ai travaillé, j'ai envoyé des esquisses. Il a trippé aussitôt, j'ai eu carte blanche. Et puis après, donc on a tout mis ensemble et puis on s'est vu au lancement. C'est une belle aventure qui a cliqué très vite. Ouais.
Je suis quand même surpris, par Ouais, moi contre. aussi, je pensais pas que. Je pensais que vous aviez Ouais. vu avant, vous aviez discuté autre que Ouais. par courriel ou texte, par exemple. Là. Non, c'est fou. Ça s'est fait très, très vite en plus. C'était pendant la pandémie. Et puis, non, et puis je dois te dire que même les 2 livres de jeunesse que j'avais fait avant pour les 400 coups sont passés comme ça avec François Gravel. C'est qu'on ne s'est pas parlé avant. La maison d'édition a fait le lien. Donc, ils ont montré les illustrations. Ils ont demandé est-ce que ça plaît, que ça ne plaît pas. Ça, pour l'instant, je croise les doigts, ça a toujours plu du premier coup. Et puis là, on a continué. Puis après, on s'est rencontrés au moment de quand l'objet était fini. Et puis David, tu sais, m'avait envoyé des courriers, il me dit oh, j'adore, il y a un côté un peu hardcore, il y a un côté un peu griffonné, ça va super bien avec. Et puis donc, j'avais vraiment carte blanche. Je ne sais même pas si j'ai modifié des images, peut-être 1 ou 2, mais sinon, c'était un one-shot quasiment. Donc, Ah, c'est le ouais. fun. Là, Laurent, prochaine question. Vers quel âge as-tu su que tu voulais être illustrateur? Tu sais, de faire ceci ton métier, mettons. Quand est-ce que ça a pris la graine, là? Ouais. Euh, je ne sais pas. Mais en fait, depuis tout petit, je dessine. J'ai toujours dessiné, donc vraiment, vraiment depuis tout petit. Puis à l'époque, je ne savais même pas ce qui existait comme métier qu'on pouvait faire avec le dessin. Donc, j'avais à part artiste. Puis après, je me dis, bon, qu'est-ce qu'il y a? Et prof de dessin. Je dis, ah, je vais être prof de dessin. Mais c'était juste ça dans ma tête. Je n'imaginais même pas. Puis arrivé, ce qui correspond à environ cégep, j'ai commencé à voir les différentes options. Je me dis, oh tiens, c'est bien le graphisme. Donc, j'ai commencé à être graphiste pendant très longtemps. Mais je ne pouvais pas m'empêcher d'amener des illustrations à chaque fois dans mon design graphique. Donc, mon style graphique s'est fait connaître un peu par rapport à mes illustrations en même temps. Tout s'est toujours mélangé. Et l'illustration, donc, c'est venu pendant mes études en même temps. Puis le vrai choix, il est quand même assez récent, je dirais, il y a une quinzaine d'années où je dis, ouais, c'est vraiment ça que je veux faire. Puis il faut que je commence à faire le move, moins de graphisme et plus d'illustration. Mais je suis encore dans cette étape-là parce que je fais pas encore 100% de mon temps en illustration. Je fais encore un peu de design graphique, mais de moins en moins. Mais donc, je ne suis pas encore arrivé à mon rêve. Puis Laurent, est-ce que c'est difficile de vivre du métier d'illustrateur? Ouais, c'est pour ça que je continue à faire un peu du graphisme parce que y a des tendances, c'est cyclique. Il y a des illustrateurs des illustratrices qui sont à la mode, qui passent de mode. Et après, puis c'est pareil, en dehors d'être à la mode par rapport à son style, il y a aussi l'effet de mode de la photo versus l'illustration. Donc, des fois, il y a des communications, ils veulent faire beaucoup plus de photos et des fois, ils veulent plus d'illustrations. Donc, des fois, il y a des années, c'est l'illustration qui domine dans les communications, les affiches. Des fois, c'est la photo. Puis après, il y a chaque style. Après, il y a les personnalités des artistes. Donc, il y a forcément quelques têtes d'affiches qui fonctionnent très bien à plein temps. Mais il y a des contrats qui payent très, très peu, puis d'autres contrats qui payent très bien. Donc, des fois, on essaie de trouver la balance entre les deux, l'équilibre. Donc, il y a beaucoup d'illustrateurs et d'illustratrices qui font autre chose en plus, en fait, en général. Ouais, beaucoup. OK. C'est des up and down. Ouais, là, je te dirais, plus ça va, et moi, je fais du design graphique. Donc, je suis content, c'est que la tendance a basculé là, depuis 3-4 ans. Là, on y arrive. Okay. Ça va plutôt bien ces temps-ci côté illustrateur. Ouais. C'est fun pour toi, je suis content. Ouais. Je suis content. Fait que, écoute, Laurent, on a déjà terminé le segment psychologue. On va se diriger vers le segment paparazzi. Laurent, si je ne me trompe pas, tu as extrêmement beaucoup de tatous sur tes bras. Ouais. Et c'est toi qui les as illustrés ou pas du tout? Non, je voulais surtout pas. Et il y en a plusieurs qui m'ont posé la question aussi parce que des fois, tu te lasses de tes propres illustrations, puis tu évolues. Puis j'avais surtout peur de ça. Je me dis, à un moment donné, je me dis, je vais le dessiner. Puis après, je dis, puis si dans 3 ans, 5 ans, 10 ans, je supporte plus ce que j'ai fait, là, ça va être une catastrophe. Donc non, j'ai mis ça dans les mains, surtout d'un tatoueur, parce que j'ai commencé avec plusieurs tatoueurs, mais c'en est un surtout qui me suit, qui je suis ami, un Polynésien qui est près de Montréal, à Longueuil, et que je l'avais découvert en France dans un livre. Donc j'avais commencé à dessiner ses tatous, puis un gros hasard, j'arrive à Montréal, je le rencontre, et alors que j'étais fan, et je ne savais même pas que c'était lui, puis il me dit oui, c'est moi, ça se peut pas, et puis il enlève son chandail, je dis waouh. Et puis enfin bref, donc depuis on se voit, puis c'est lui qui continue. Donc j'ai mis ça, c'est vraiment un artiste, c'est le genre une star du Pacifique, c'est lui qui s'occupe de mes tatous. OK. Puis toi personnellement, as-tu déjà pensé à faire ça, le métier de tatoueur?
Vaguement, mais c'est pareil, j'ai trop peur il n'y a pas de pomme Z, il n'y a pas de retour en arrière si tu te trompes. C'est quelque chose. Donc, non, je pense pas. Des fois, on fait des jokes avec mon tatoueur. Il me dit, viens avec moi, viens tatouer et tout. Je me sens pas game de le faire, non. Faire de l'erreur. Puis, une question, Laurent. Comment tu as commencé? Quel a été ton premier contrat comme illustrateur? Oh boy. Ben, il n'y en a pas eu un vraiment, parce que comme je te disais au début, ben, il pourrait y en avoir un, mais je ne me rappelle même pas. Parce que comme ça s'est mélangé avec le design graphique, comme j'ai toujours amené ça malgré le client, quelque part, parce qu'au début, des fois, il y a un client qui dit « Oh, j'ai pas beaucoup de budget ». Donc, quand tu dois faire une affiche, tu ne vas pas vers la photo parce que tu ne veux pas engendrer des coûts énormes. Donc, tu te mets à bricoler des affaires, faire des illustrations, d'amener ça, puis ça développe ton style. Puis donc, à un moment donné, ton affiche que tu as faite, ça ressemble plus à un illustrateur affichiste qu'à un graphiste. Donc là, est-ce que c'est un contrat d'illustration? Est-ce que c'est un contrat d'affiche, de graphisme? Donc, tout se mélanger, ça s'est tellement mélangé pendant tellement d'années que mon premier contrat d'illustration pure, je ne m'en souviens pas en fait. C'était forcément sur des affiches. Non, je le sais, mais non, je ne pourrais même pas répondre. Hein. Est-ce qu'il y a, c'est quoi le projet, si tu peux répondre à celle-là, qui t'a donné un petit coup de pouce, qui t'a fait connaître un peu plus? Qui t'a lancé, ouais? En illustration pure? Ou en graphisme, peu importe. Le projet qui t'a lancé. Ouais, peut-être que ça serait les affiches du festival du nouveau cinéma que j'ai fait à Montréal. Je les avais faites j'en ai fait trois affiches. Donc, c'était des affiches très noires et blancs, avec une grosse tache de couleur, mais aussi c'était une sorte de louve dessinée, très sketchée comme ça. Et peut-être que c'est ça qui m'a peut-être mis un peu sur la map, parce que ça a identifié mon style en tant qu'affichiste. Et puis après, dans mes illustrations très noires et blancs, et puis très griffonnées, qui ressemblent beaucoup d'ailleurs à ce qu'on retrouve dans le David Goudreau, cette approche-là que je faisais. Donc, c'est un style quand même très unique là, que tu as. Comment? C'est un style très unique et original. Merci, ouais. C'est beau. Ouais, vraiment. Que, justement, en parlant de livres, est-ce que tu prévois faire des livres pour adolescents? Oui, et là, je travaille sur un autre projet. Donc, c'est. Parce qu'en fait, ce qui est drôle aussi, c'est que mes illustrations, quand je les faisais, je ne pensais pas que ça pouvait plaire aux plus jeunes. Donc, finalement, les jeunes aiment le noir et blanc, plus qu'on ne peut le penser. Ils sont tannés aussi d'avoir toujours des trucs pétillants de couleurs. Là. Et donc, moi, je me destinais plus à un public ado et adulte. On est venu me chercher pour du jeunesse, puis j'ai tripé avec ça, et puis je tripe toujours. Puis là, je me dis, le prochain que je suis en train de faire, j'étais parti sur quelque chose de jeunesse, puis finalement, c'est plus un album BD, un mélange. Et puis même dans le scénario, qui est un peu plus, comment dire, mise en abîme, etc. Donc, il devait être plus ado-adulte dans le prochain, ouais. OK, c'est intéressant. Justement, je l'ai fait lire le livre avec David Goudreau à ma petite sœur de 8 ans. Puis moi aussi, je l'ai lu, puis elle a vraiment aimé. Pour vrai, là, c'est impressionnant. Je ne pensais pas, moi non plus, qu'un livre noir et blanc, il y a un petit peu de rouge dedans, lui, mais je ne pensais pas que c'était... Le Goudreau, il est plus à tous les âges, il est en montant parce que c'est quand même de la poésie, c'est du slam. Et puis, il y a plein de second textes, de seconde tournure. Donc, lui, il est moins jeunesse, il est chez les 400 coups, mais les 400 coups l'ont édité pour une nouvelle collection, justement, qui est ado en montant. Donc, tant mieux s'il plaît aux plus jeunes, mais il plaît vraiment à un public assez large, celui-ci. Ouais. Laurent, je voulais savoir pourquoi avoir dessiné dans le Guerrier Maasai des dessins en noir et blanc? C'est-tu un style est-ce que tu dessines souvent en noir et blanc? Oui, toujours. Tout le temps? Tout le temps. Et c'est assez rare que je mette de la couleur, mais j'en mets, mais c'est souvent une information, comme j'explique souvent, c'est que la couleur, c'est une information. Donc, même quand je fais une affiche, souvent en noir et blanc, il y a une tache de couleur qui vient donner une dominante ou attirer l'œil. Et pareil pour les illustrations, soit sont noir et blanc, soit je vais mettre une petite tache de couleur pour attirer l'œil sur quelque chose de précis. Donc, c'est une information supplémentaire. Au lieu d'en mettre partout de l'information, j'essaie de faire focuser sur l'image en tant que telle. Puis, de la force du noir et blanc, j'adore ça. Et donc, si j'ai de la couleur à mettre, ça va être à des endroits précis. Donc, le Guerrier Maasai, il est tout noir et blanc. Et puis, le prochain que je suis en train de faire, il va être noir et blanc avec
une information qui risque normalement d'être en jaune si je ne change pas la couleur au continu. Mais sinon, j'aime rester simple dans mon langage de couleurs et graphiques. Puis pour un livre comme ça, est-ce que tu as eu peur que pour les plus jeunes, ça soit quelque chose qu'ils aiment moins? Tu sais, il y en a beaucoup qui aiment ça avoir de la couleur. Là. Ouais. Je me rappelle de moi-même, parce que mes parents me disaient, j'aime ça avoir des images avec la couleur ici, beaucoup de petits détails. As-tu eu peur que ça marche moins pour ça? Ouais, mais tu vois, l'éditeur, lui, était gamé avec ça. Et puis, ça leur faisait une différence dans leur collection. Et donc, oui, c'est sûr qu'il y en a certains des parents, des fois, quand je suis au salon du livre, qui me disent ouais, est-ce que ça fait un peu peur? Est-ce que c'est un peu sinistre? Est-ce que c'est... Et puis, je lui dis l'histoire est belle. Je dis donc, ça commence un peu, c'est un peu drame, mais c'est une belle histoire. Il y a pas c'est pas dramatique, etc. Mais oui, au premier abord, c'est sûr que par rapport à des très jeunes, il y en a certains qui vont moins cliquer, mais souvent, les jeunes, ils veulent être plus vieux dans leur tête aussi. Donc, des fois, ils vont aller chercher, même il y en a beaucoup qui lisent les plus petits, les mangas, etc. C'est noir et blanc à l'intérieur. Donc, ils s'habituent à ce genre de choses. Et puis, oui, c'est un risque. Et puis, je ne vais pas mettre de la couleur parce que ça va mieux se vendre. Donc, Il faut que tu fasses ce que toi, tu as envie de faire, ce que tu aimes faire. Change pas qui tu es pour ça. Non, c'est ça. Puis, ça marchera ou ça ne marchera pas. Puis, je peux m'adapter sur certaines affaires, mais je ne mettrai pas plein de couleurs. Des fois, j'ai des contrats, on me demande pour des trucs éditoriaux, là, est-ce que tu peux mettre telle couleur? Donc, j'en mets, mais à chaque fois, c'est le noir et blanc qui va dominer parce que sinon, je ne suis pas à l'aise. Je n'arrive pas à contrôler mes contrastes et puis mes forces d'image. Ouais. Ça crée des dessins encore plus originaux et uniques. Son style, il est vraiment spécial. Moi, je trouve vraiment original. Ouais. C'est le fun, ça fait différent. Mais j'essaie toujours de les faire avec des masses noires pour attirer l'œil et de les composer avec ça. Donc, et c'est vrai que le guerrier, j'essaie que chaque page soit une sorte de tableau composé avec un impact noir et après, on joue avec des choses plus légères autour. Ouais. Là, tu viens de parler du guerrier. Là, dans le fond, on a terminé le segment paparazzi. On va se diriger au segment insolite. Eloi, je vais te laisser expliquer. Oui, plus le segment insolite, on va commencer en te disant, peux-tu nous dire un peu c'est quoi le guerrier Maasai? D'où ça vient cette histoire-là pour toi? Pour ceux à la maison qui vont nous écouter. Et ben, c'est vraiment comme dans le livre, c'est-à-dire que c'est le guerrier Maasai, c'est un peu, tu sais, quand tu reviens de vacances quelque part, que tu veux ramener un souvenir et tu amènes un objet, que ce soit une étoile de mer ou du sable dans une bouteille, etc. Et là, dans l'histoire, et ce qui est vraiment vrai, c'est que c'était donc une statue que mon père a ramenée, une statue qui doit faire 3 pieds et demi, 4 pieds, je ne sais pas. Ouais, elle est vraiment lourde en ébène. Et lui, il a ramené ça de son avant-dernier voyage. Donc, c'est vraiment quelque chose d'encombrant. Et tous ces voyages, finalement, quand j'ai grandi, qui nous racontaient ces histoires de voyage en dehors de ces tatous, tout était mis dans cette statue, finalement, inconsciemment. Donc, puis moi, elle me faisait vraiment peur. J'étais au bas des escaliers, elle me faisait peur. Je rêvais qu'elle venait chercher, etc. Donc, pour moi, elle symbolise vraiment tous les voyages que mon père a fait. Et comme je le dis dans le livre, c'est que nous, après, on ne voyageait jamais. Et lui, ça lui suffisait, tous ses souvenirs pour ça. Donc, et puis, moi, j'ai voyagé à travers cette statue, en fait. Pour moi, le guerrier Maasai, c'est le symbole du voyage. C'est mon guide, un peu. Donc, tu vois, là, c'est exactement la réponse qu'on voulait parce que on a amené nos guerriers Maasai à nous. Ah ouais? Loïc, on monte-tu en même temps? Yes. Ah, c'est ça, exactement. Et voilà, c'est ça. C'est tout à fait ça. Puis ça fait partie de l'approche que je fais maintenant dans les animations dans le salon du livre, que j'ai fait récemment à Québec et puis j'ai proposé en Abitibi. C'est pour l'introduction avec les enfants, c'est ça, c'est que je leur apporte d'autres objets pour leur montrer, et comme vous avez fait là, que c'est un souvenir de vacances qui prend toute une ampleur après, qui va continuer à nous faire voyager, ou par l'entremise de quelqu'un d'autre, ou si c'est notre propre souvenir, on se remémore toutes nos affaires et puis on continue le voyage. Mais tu vois, là, c'est quasiment la même histoire que toi. Ça, j'ai amené ça de Punta Cana quand j'avais quoi, 12, 13 ans. Puis au départ, il faisait noir quand je l'ai acheté, vu que c'était des commerçants sur le bord de la route. Puis là, on échangeait ça contre un paquet de gommes pour donner. On n'a pas payé pour ça. Il restait 3 gommes dans le paquet, puis le monsieur a accepté. Ah, incroyable. Je le trouvais beau au début, mais là, une fois dans ma chambre, rendu chez moi, il avait un peu peur. Oui, il est un peu épeurant. Il a des yeux qui... Ouais, c'est ça. Moi, il me faisait peur, il me fait encore peur. Puis là, c'est ça, quand j'ai lu l'histoire un peu de quel était le guerrier Maasai pour toi, ça m'a fait penser à ça.
Et oui, on est plein à avoir un guerrier Maasai quelque part. C'est ça qui est assez beau, je trouve, c'est qu'on a tous des. Moi, ce qui était démesuré, c'est que mon père, il a ramené quelque chose qui pesait, je ne sais pas combien de kilos, qui pèse 20 kilos, qui est énorme, etc. Mais donc tout est disproportionné, et ce qui va avec l'histoire, mais on a tous ramené quelque chose qui continue de nous amener quelque part dans nos têtes. Parce que guerrier, c'est vraiment ça, c'est des vrais voyages, des envies de voyager à travers le monde, mais c'est aussi des envies de voyager dans nos têtes, en fait. Ouais, non, c'est sûr, c'est Exact. super cool. Ouais. Moi, personnellement, il ne fait pas très peur. Moi, c'était juste. Dans le fond, en secondaire 1, j'ai appris la définition de ça. Moi, c'est un cadeau qui m'a été donné de ma grand-mère, qui était en Grèce, qui m'a ramené ça. Puisque je ne comprenais pas pourquoi elle nous avait donné ça. Ça me faisait peur. Mais en secondaire 1, on a eu un cours là-dessus. Puis depuis ce temps-là, ben, j'ai compris que c'était juste c'était historique, dans le fond. C'est très normal. Puis moi, il était dans le coin de mon salon. Chaque fois qu'on regardait la télévision, il faisait peur. Puis... Ah oui, ok. Mais ouais. Quand on est plus jeune, on s'imagine des affaires Ah, des ouais. fois. C'est vrai, hein? C'est vrai, mais c'est bon. C'est bon. Avec Laurent, on aurait fini. Déjà. Ok. Déjà, hey, c'est passé vite. Ouais, ça oui. passait vite. Merci beaucoup. Merci de nous avoir accordé un peu de ton temps. Là. Très apprécié. Merci à vous deux, c'est vraiment cool. Donc, on va se voir au salon. Ben ouais. Oui, avec plaisir. J'y serai. Yes. Hey, bonne soirée. Bonne soirée. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Bye. Et bonjour tout le monde. Comme on vous a parlé au début de la vidéo, un petit concours. Petit concours. On fait tirer ces deux magnifiques livres de Laura Pinabel. Le premier, Le guerrier Maasai. Il en a parlé énormément dans la vidéo, fait que vous saurez un peu si vous l'avez écouté. Vous saurez un peu qu'est-ce que c'est et en quoi ça consiste ce livre. Yes. Le Le tien? deuxième, j'en appelle à la poésie. Il en a un petit peu moins parlé, je ne me trompe pas pendant la vidéo. Dans le fond, il a fait une collaboration avec David Goudreau, puis, qui est un slammer, poète, hein, comme vous voulez. Dans le fond, c'est des poèmes illustrés. Oh, là, je vous le montrerai pas. Hein. Illustrés par Laurent Pinabel. Deux merveilleux livres. Les deux, on les a lus. Oui. Puis sérieusement, c'est pour tous les âges. Tous les âges, là. C'est des dessins assez incroyables. Ouais. C'est unique. C'est très unique. Donc, écrivez-nous en commentaire si vous voulez avoir la chance de gagner un des deux. En fait, écrivez celui qui Ouais. vous intéresse le plus Exact. entre J'en appelle à la poésie et. le guerrier Maasai. Yes. C'est très simple. C'est simple, là. Tag personne. Ben, si ça te tente de taguer quelqu'un, tag. Mais Ça fait écris-nous plaisir. celui que tu as envie de gagner. Yes. Puis t'es dans le concours. Tac. Likez et partagez tout le monde. Sur ce, bonne soirée. Bonne soirée, la gang!